Retrouvez Ça va chez vous avec Vogelis, groupe Estoria. Habitez comme vous voulez. Nous partons cette semaine à 20 km de Remiremont découvrir une commune de moyenne montagne située à un peu plus de 1000 mètres d'altitude et qui s'étend sur près de 10 km. Le village de Bas-sur-le-Ruz, composé de 7 hameaux, compte quelques 900 habitants. Et nous partons à rencontrer 3 d'entre eux. Francis Cunier, sculpteur sur glace, granit, mais surtout sur bois. Depuis plus de 50 ans, il nous ouvre les portes d'une ancienne usine textile qui abrite aujourd'hui son atelier. En fin d'émission, rencontre avec Christine Claude, maire de la fratrie des biathlètes internationaux et présidente du club de ski nordique de la commune. Mais pour débuter, nous sommes avec vous, Nadine Perrin. Vous êtes maire de Bas-sur-le-Ruz. Alors votre vie politique a débuté il y a plus de 20 ans maintenant, conseillère municipale, puis adjointe et enfin maire. C'était une suite logique. Vous êtes originaire de la commune de Bas-sur-le-Ruz, c'était important pour vous? Oui, j'ai grandi à Bas-sur-le-Ruz. J'ai fait une petite pause à l'est, au nord-est du département pendant une dizaine d'années. Mais j'ai toujours vécu par ça à Bas-sur-le-Ruz. Et donc c'était une évidence pour moi de m'investir dans cette commune. Voilà. Maire depuis 2014? Oui. Toujours en vie, il y a toujours des choses à faire dans son village? Toujours trop même. Voilà. Non, il y a beaucoup de choses, beaucoup de projets, beaucoup de vie, beaucoup d'associations, de vie économique, beaucoup d'habitants, Un village où il y a de la vie, vous le disiez juste à l'instant. D'un point de vue économique, c'est riche aussi. Des exploitations agricoles, beaucoup d'artisanat aussi, c'est important dans un village de moins de 1000 habitants. Tout à fait, beaucoup d'artisans sont installés, quelques commerces, les ateliers de Planois, l'auberge du Haut-du-Roc, ça c'est très important aussi pour l'attractivité de la commune. Et puis on a la chance d'avoir des exploitations agricoles qui maintiennent la qualité du paysage sur l'ensemble du territoire. Est-ce que c'est facile d'avoir une vraie vie de village, entre guillemets, quand on a un village qui s'étend sur 10 km et qui est composé de plusieurs hameaux? Est-ce qu'on arrive tout de même à rassembler, à fédérer? Oui, grâce aux associations. Et on a un très beau rassemblement tous les 2 ans avec la fête interassociation. La fête du village, on appelle ça comme ça. Est-ce qu'on peut dire que ça va chez vous aujourd'hui à Bas-sur-le-Ruz? Oui, je pense qu'on peut dire que ça va à Bas-sur-le-Ruz. On espère rester une commune attractive. On accueille de nouveaux habitants régulièrement. Les maisons qui sont à vendre sont rachetées principalement pour des habitations principales. Quelquefois pour des habitations secondaires, mais bon. Oui, parce qu'il y a un attrait touristique très important. Voilà, il y a un attrait touristique très important. Les prix ont un peu flambé les 2 dernières années, donc ça pénalise un petit peu les locaux qui ont du mal à acheter ces habitations. D'un point de vue touristique aujourd'hui, combien de lits sont destinés au tourisme ou à l'accueil de touristes? Alors on a à peu près 350 lits touristiques, donc ça représente quand même un tiers de la population de la commune, c'est beaucoup. Alors on va parler d'un point qui est lui un petit peu plus compliqué, mais ça c'est propre au département et aux territoires ruraux, c'est le domaine de la santé. On parle beaucoup de désertification médicale. L'hôpital de Remiremont, forcément, ça fait écho ici à Bas-sur-le-Ruz parce que c'est le site, l'établissement hospitalier le plus proche. C'est difficile de se projeter quand on a un hôpital qui est menacé comme ça. Oui, c'est difficile de se projeter et c'est très inquiétant. Les habitants sont inquiets. On est situé entre La Bresse et Vanier. La Bresse est en difficulté avec ses médecins. Vanier, pas encore, mais des départs en retraite sont annoncés. Donc on ne sait pas trop ce que ça va donner. Il est très important qu'on le conserve à proximité de chez nous. On est à 15 km ici de Remiremont. Il faut absolument que cet hôpital perdure pour l'ensemble de la population. On va terminer sur les projets. On est devant le site, le projet de la fin de mandature. Oui. Dites-nous tout. Alors, c'est l'ancien presbytère de la paroisse de Planois. Le conseil municipal a décidé donc de conserver cette bâtisse et de la transformer en accueil pour les associations.
Et puis on aimerait bien, à la place de ces vieux garages en bois, créer une halle couverte qui serait un lieu de convivialité pour tous les gens qui voudraient s'y arrêter. Pour se retrouver. Favoriserait le rassemblement de la population sur ce lieu qui a bien besoin d'un petit coup de jeune. Merci beaucoup Nadine pour votre accueil ici à Bas-sur-le-Rue. Nous continuons notre découverte du village et nous partons à la rencontre de Francis Cuny. Ancien bûcheron devenu artiste, Francis Cuny est un passionné de son art. Le sculpteur sur bois a investi une ancienne usine textile pour y installer son atelier. Aujourd'hui, le bois n'a plus aucun secret pour lui. Francis, merci de nous accueillir dans une de vos pièces de l'atelier. Pourquoi ici? Pourquoi dans cette ancienne usine textile? C'est quelque chose qui a compté dans les Vosges, hein. Ça fait partie du patrimoine, le textile dans les Vosges. C'était important pour vous ce lieu? Il y a 40 ans, on habitait pas très loin avec Brigitte et la petite famille. Et du coup, voyant ce lieu complètement déserté et même en danger parce que les toits commençaient à prendre l'eau, quoi, on s'est renseigné et on a opté pour un lieu qui était finalement un ancien lieu textile de production, en même temps qui a, dans les 15 ans d'inactivité, de 67 à 80, connu un élevage dans les murs de l'usine, dans les murs, mais aussi sur les planchers. Et ça a créé la mérule, ce fameux champignon dont, dès qu'on en parle, qu'on entend parler, on fuit. Et justement, Michel, qui nous montrait les lieux à l'époque, il a dit « Mais je vous ai parlé de mérule et vous êtes encore là ?» Du coup, Michel aurait essayé de trouver une formule, parce que le lieu est tellement large pour accueillir des ateliers, des hébergements, etc. Ça nous ira très bien plutôt que de construire quelque chose de neuf. Comment en êtes-vous arrivé à sculpter du bois? Vous étiez bûcheron auparavant. Oui, c'est ça. En fait, j'ai dû entendre les histoires de bûcherons, évidemment. Je travaillais 8 ans avec mon père, et surtout des solidarités. Mon père, avec un collègue à l'époque, ils se sont mutuellement sauvé la vie. Et moi, ça m'a tellement touché d'être finalement, évidemment, le fils de mes parents, mais aussi de celui qui les a sauvés, Georges. Et du coup, j'ai voulu témoigner de cette solidarité, mais en même temps, j'avais donc la tronçonneuse en tant que bûcheron sous la main, du bois, c'est pas ça qui manque. Donc la première sculpture, c'était un schlitter. Et forcément, c'est là que les bûcherons prennent des risques avec cet outil qui fatigue en montant et en descendant, là, qui crée vraiment des gros accidents quelquefois. Du coup, j'ai gardé cette envie de partager cette expression avec le bois. Et donc, avec cette fameuse cabane de Travexin, ouverture au public, entrée libre, l'envie d'apprendre, de comprendre un peu le monde autour de moi et surtout de trouver ma place avec les autres, parmi les autres. C'est un vrai cadeau que le bois m'a apporté quelque part. Donc, mon jeu, c'est d'offrir aux visiteurs, de montrer la possibilité qu'offre le bois. Autant avec les essences, la forme, les couleurs, enfin voilà. C'est ce qui explique l'exposition et l'envie de... Voilà, la richesse, la variété, la diversité qu'on retrouve ici. Quel bois vous utilisez principalement? Quel bois vous aimez utiliser? Les premiers volumes, alors c'était les fruitiers, ce qu'on appelle les arbres domestiques autour des maisons, et que les amis m'apportaient. Quand ils ont vu l'esprit de l'atelier, enfin l'esprit de ma démarche au départ, ils m'ont dit, écoute Francis, on a du bois qui ne nous sert pas, plutôt que de mettre au feu, on va te l'apporter. Ensuite, il y a eu des arbres résineux. À vous entendre, on sent beaucoup cette dimension de partage, de transmission qui est importante. C'est ça aussi, les valeurs que vous avez envie de montrer, de mettre en avant dans cet atelier, en accueillant du public, bien sûr. C'est aussi le fait d'avoir été bûcheron, je pense, d'avoir abattu des arbres à l'époque, qui était la nécessité de la vie en même temps, hein, et de la forêt, mais aussi de cette difficulté que j'ai de voir des arbres couchés, sachant que c'est rebondir après le sinistre, si vous voulez. C'est de faire une fête. Alors, quand vous parlez de travail d'équipe, c'est vraiment ça, quoi. C'est comme une école, une association qui a des difficultés, elle crée une kermesse, elle crée un truc, donc il n'y a pas de problème finalement. On arrive toujours à rebondir. Et ce que j'aime, c'est montrer des choses qui sont possibles et surtout d'inviter à rebondir chaque fois qu'on a un souci sur la route, quoi. Vous allez dans des écoles, vous faites venir du monde, on parlait de transmission à l'instant. C'est une cure de jouvence, vous me disiez avant de commencer cette émission. C'est important de transmettre à la jeunesse peut-être, qui revient de plus en plus tout de même à ces métiers d'art. Je pense que c'est essentiel. Chaque 2 mois, je vais avec les enfants graver le lino et ils reproduisent un dessin extraordinaire en première page, en couverture de leur livre, de leur mensuel scolaire, et c'est extraordinaire, franchement. Là, oui, cure de jouvence, vraiment. Besoin de vivre avec les enfants aussi. Alors, on voit, il y a énormément de sculptures un peu partout ici. Un projet en cours en ce moment sur lequel vous travaillez, Francis? J'ai rencontré un ami, un entrepreneur en Bretagne, qui lui a un lieu d'accueil à l'exposition, et qui est...
un ancien manoir avec un parc de sculptures monumentales. Et Jean-Paul vient de s'apercevoir que le bois existe. Il a beaucoup de matériaux nobles dans son parc avec des sculpteurs d'un peu partout. Et il m'a dit, je vais venir voir tes maquettes. Et puis, alors justement, il y a la transformation d'une maquette que j'aimerais lui montrer grandeur nature. Ça sera la façon un défi comme un challenge à tenir debout ces 3 volumes qui font 15 tonnes en tout. Alors, c'est un peu comme le besoin de montrer une solidarité, une volonté, un besoin de vivre, tout simplement, quoi. Merci beaucoup Francis pour votre Avec accueil. grand plaisir. Nous partons maintenant rencontrer Christine Claude. La famille Claude fait rayonner Bas-sur-le-Rue bien au-delà de nos frontières. Émilien, Fabien et Florent sont des biathlètes internationaux. Christine, leur mère, est la présidente du club, mais également entraîneur. C'est elle qui les a formés et mis sur des skis. Christine, merci de nous accueillir à Bas-sur-le-Rue dans le local du club de ski. Voilà, c'est moi qui vous remercie. Les années ont passé, vos fils ont grandi, ils ont démarré ici dans les Vosges le biathlon. On retrouvait encore il y a quelques jours Fabien et Florent pour la dernière manche de la Coupe du Monde au Canada. Il y a eu beaucoup de chemin parcouru depuis la première mise sur les skis, j'imagine. Oui, parce que je pense que quand on met un enfant, c'est ce que je dis toujours à ceux qui arrivent, on ne met pas un enfant dans un club pour qu'il fasse une carrière internationale. On le met pour qu'il ait des valeurs saines, le respect des autres. Pour faire du ski de fond, il faut être courageux parce qu'on sort par tous les temps. J'ai fait aussi du ski, un petit peu de biathlon, donc ils sont quand même tombés dans la marmite du sport, mais ils étaient très moto, VTT, enfin ils avaient énormément de licences. Avec Gilles, ils ont fait beaucoup de sports mécaniques ou même le bicross, etc. Donc le ski, c'est ce qui est le plus facile, je dirais, dans les Vosges. C'est une grande fierté, j'imagine, quand même, de les voir à ce niveau-là aujourd'hui, quand on est maman, de voir les 3 ont réussi, les 3 sont au niveau international aujourd'hui. J'imagine que oui, c'est à la fois compliqué, c'est une fierté, sans être une fierté. C'est surtout que quand ils vont bien, quand tout se passe bien, on est content. Donc le sport de haut niveau, il n'y a pas de cadeau, c'est compliqué. Donc voilà, je suis contente quand ils sont contents. Après, voilà, je suis fière d'eux, mais plus en tant qu'homme, parce que c'est des belles personnes, je peux le dire, je leur dis peut-être pas assez, qu'on aurait tellement aimé que Gilles les voit les 3 en Coupe du Monde, donc ça c'est encore compliqué pour nous. Quel bilan vous tirez de cette saison de biathlon pour eux en tout cas? C'est quand même une belle saison, dont Florent, il nous a fait pas mal de top 15, de top 20, il a été champion du monde cet été en biathlon, on voit que c'est une de ses meilleures saisons. Et Fabien a fait une saison où il y a eu des belles courses, il y a eu des top 4, des top 5, top 6. C'était une année compliquée, même pour les équipes de France, il fallait s'adapter aux changements à la réglementation sans fluor. Donc c'est pas sa meilleure saison, mais ça reste une belle saison. Émilien a fait une très belle fin de saison, un beau début de saison quand il fait 10e en Coupe du Monde. Émilien ensuite a eu le Covid, donc un Covid long, il a été malade, il a mis un moment, 2 mois où en ski c'était compliqué. C'est bien revenu en fin de saison où il multiplie les top 5, top 6 en IBU Cup, la Coupe du Monde B. Donc voilà, il a fait une 10e place en Coupe du Monde en début de saison. Donc je pense que c'est une belle saison aussi. Est-ce qu'on peut espérer les voir prochainement dans les Vosges? C'est difficile. Alors on essaiera, on a 4 athlètes à fêter au club. On a les médailles, on a aussi Valentin Lejeune qui a fait des médailles au championnat du monde, qui est monté en Coupe du Monde pour la première fois cette année. On va essayer de les réunir les 4 comme on fait tout le temps. On va attendre de savoir un petit peu quand ils sont en stage. On va laisser se terminer la saison puisque les championnats de France ne sont pas encore terminés. Mais on les verra forcément dans les Vosges. On va revenir sur le club de Bas-sur-le-Rue. C'est un village où le ski a son importance, le ski nordique a son importance ici à Bas-sur-le-Rue, avec ses difficultés, parce qu'on n'est pas à proximité de la piste. Comment on fait pour gérer ça depuis que vous êtes présidente? Ça fait un petit moment. J'ai créé le club en 2008. Le ski n'est pas du tout évident à Bas-sur-le-Rue, parce que quand il n'y a pas de ski club, il n'y a pas les enfants des anciens skieurs. On a créé l'UCEP d'abord à l'école, dont j'étais présidente, quand Florent est arrivé au CP. On a commencé déjà à faire du ski à l'école, parce qu'avant on n'en faisait pas. Donc ça commence par là. Et si vous voulez des skieurs dans un club, il faut que ça skie à l'école. C'est sûr que nous, en plus, on a vraiment une spécificité biathlon. Ça veut dire que tous nos entraînements, comme par exemple samedi, on a fait la montée du col de la Burotte en ski roue, mais derrière on va au tir. Donc à chaque fois on se déplace à la Bresse toute l'année.
Donc voilà, il faut de l'argent. Hein. C'est difficile aussi aujourd'hui, on a parlé du manque de neige tout l'hiver dans les Vosges. Comment on fait pour mobiliser, pour motiver les jeunes à aller à l'entraînement alors qu'il n'y a pas de neige ou qu'il y en a très peu et que... Alors on a skié tout l'hiver. J'en profite pour remercier la ville de la Bresse parce que grâce au canon à neige, on a toujours eu une piste. Alors à un moment, elle faisait 1,2 km. À un autre moment, on faisait 800 mètres, on montait et on redescendait. Donc il faut être inventif, essayer de leur donner des consignes différentes d'un tour à l'autre, terminer par des jeux. Mais on a skié tout l'hiver. Comment ça va se passer dans les années futures? Est-ce qu'on n'a pas d'infrastructure pour du ski roue, des choses comme ça? C'est des choses qui manquent aujourd'hui pour développer encore plus notre discipline, votre discipline? C'est sûr qu'on n'a pas de piste de ski à roulettes. On est le seul massif qui n'a pas de piste de ski à roulettes. Donc il y a un gros projet qui est en cours. Donc j'espère qu'il aboutira. Et en attendant, on utilise les voies vertes, on va un petit peu sur les cols où il n'y a pas de circulation. Donc le projet, c'est le stade 4 saisons, c'est bien sûr. Oui, c'est un stade 4 saisons, normalement, où on pourra faire toutes les disciplines nordiques. Ce sera à la Bresse. Merci beaucoup, Merci. Christine, pour votre accueil. Notre émission est déjà terminée pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour découvrir un nouveau village vosgien. Et d'ici là, je vous souhaite une très belle semaine sur Vosges Télé. À bientôt. Il y a Jérém, il faut venir voir, il y a Jérém. Quoi, il y a quoi? Il y a Jérém qui débouche une bouteille de vin. C'était Ça va chez vous avec Vosgelis, groupe Estoria, habitez comme vous voulez.